Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs. Bonjour. On est très heureux de vous retrouver ce matin, presque en plein milieu de la semaine. D'habitude, le jeudi de l'Ascension, c'est un jour où on va se promener, où on fait des excursions aussi dans les paroisses. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on n'a plus fait de culte, en tout cas à Diemringen, le jour de l'Ascension. Donc, comme on est encore dans une période un peu spéciale, on s'est dit autant faire un petit culte. Alors, c'est pas un grand culte comme on fait le dimanche, mais un petit culte à l'occasion de cette fête qui est quand même une fête importante dans notre calendrier. Et je vous rappelle peut-être aussi le mot d'ordre de ce jeudi de l'Ascension qui est un verset de l'évangile de Jean chapitre 12 qui dit, c'est Jésus qui parle, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia, et je crois qu'il va le faire aussi. Il va nous attirer encore à lui ce matin et tout au long de cette journée. On va louer le Seigneur un tout petit peu. On va chanter quelle grâce incomparable. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui est dans l'amour, si puissant, si fort, c'est le roi de roi, il est le roi des rois. On peut le proclamer ensemble, il est le roi des rois. Qui secoue la terre, par un sang tonnerre, qui nous émerveille, par tant de mystères, c'est le roi de roi, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu es pris par moi, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te loue pour ce que tu as fait. Qui amène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de roi, il est le roi des rois. Qui réduire les mains dans la vérité, qui donne le soleil, donne tout son éclat. C'est le roi de roi, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu es pris par moi, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te loue pour ce que tu as fait. C'est l'agneau immolé, digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi,
roi, de Dieu sur la mort. Il est l'agneau immolé. Il est le roi, de Dieu sur la mort. Il est l'agneau immolé. Il est le roi, de Dieu sur la mort. Il est l'agneau immolé. Il est le roi, de Dieu sur la mort. Il est l'agneau immolé. Il est le roi, de Dieu sur la mort. Il est l'agneau immolé. Il est le roi de Dieu qui est dans sa mort. Dieu l'amour infini. Que tu as pris ma foi. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Le psaume 47 qui nous est proposé aujourd'hui. Vous, tous les peuples, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le très haut, le plus haut, la vraie traduction, il est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre, il nous soumet des peuples, il met des nations sous nos pieds, il choisit pour nous un héritage qui fait la fierté de Jacob, son bien-aimé. Alors Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez en l'honneur de Dieu, chantez, chantez en l'honneur de notre roi, chantez car Dieu est le roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son saint trône, les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham, car les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Il est souverainement élevé. Et ce psaume 47, on va le chanter ensemble. Vous, tous les peuples, battez les mains et si vous avez le courage de le faire, vous pouvez aussi le faire chez vous. Là où vous êtes, battez des mains en l'honneur de Dieu. Les cris de joie, car le Seigneur est très haut, et redoutable partout. Il est le roi de la terre, et dans les nations à ses pieds. On n'est pas peur, battez les mains, battez les mains. Les cris de joie, les cris de joie. On règne sur les nations, dans son trône sacré. À ce départ de sa soirée, autour du grand Dieu d'Abraham. Les peuples, battez les mains, battez les mains. Les cris de joie, les cris de joie. Je te loue, Seigneur, parce que tu es souverainement élevé. Et c'est la conclusion de ce psaume 47 que nous confessons ensemble. Tu es souverainement élevé. Tu es le Dieu le plus haut. Et nous bénissons ton nom en ce jour particulier.
ce jour où ton Fils Jésus a été élevé dans la gloire, où il s'est assis à la droite de ton trône, et il est maintenant en train de prier pour nous, en train d'intercéder. Nous bénissons ton nom, nous disons merci, parce qu'un jour tout genou va fléchir devant toi, toute Amen. langue va confesser le nom de Jésus, Amen. et puis nous sommes déjà dans ce cortège d'hommes et de femmes qui célèbrent la gloire de ton nom et ta louange. Alors béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu parce que même si tu es souverainement élevé au-dessus de toutes choses et tu mets tout à tes pieds, alors nous sommes pourtant accueillis comme tes enfants. Et tu nous aimes d'un amour tellement fort, tellement grand. Et nous plions dans l'humilité, nous plions le genou devant toi. Amen. Nous confessons que nous sommes indignes de venir devant toi et en même temps, nous sommes accueillis par ta grâce. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Et Seigneur Jésus, on te dit merci parce que de la même manière que tu es monté au ciel sous les yeux de tes disciples, la parole dit et nous proclamons que tu reviendras. Que tu reviendras, Seigneur Jésus, pour établir ton royaume. Et avec l'Église, avec l'épouse, avec l'Esprit Saint, comme c'est écrit dans la parole, nous voulons crier et proclamer, reviens bientôt, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous voulons te louer et t'adorer ensemble. Et comme Thierry l'a dit, proclamer simplement ta souveraineté et ta seigneurie au-dessus de tout autre nom, au-dessus de tout trône, de tout royaume, de tout ce qui existe dans ce monde visible ou invisible. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Et on s'est réjoui à Pâques parce que tu es ressuscité et le monde t'a vu crucifié avant l'Odyssée. Mais aujourd'hui, on peut célébrer ta gloire et se réjouir, Seigneur Jésus, parce que tu vas revenir. Et c'est ton nom que nous voulons élever au milieu de nous ce matin. Merci d'être là au milieu de nous. Alléluia. Amen. Amen. Nous puissions voir les cieux ouverts, parce que la séparation qui existe entre le ciel et la terre n'existe plus. Je vois les cieux ouverts, je vois les cieux ouverts, et le pont de sa robe remplit ce temps. Je vois les cieux ouverts, je vois les cieux ouverts. Ici les cieux sont ouverts maintenant. J'ai vu le trône et l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entourait, et les hommes et les anges ensemble l'adorer. Il a ravi mon cœur, il a touché mes yeux. Je vois les cieux ouverts, je vois les cieux ouverts, et le pont de sa robe remplit ce temps. Je vois les cieux ouverts, je vois les cieux ouverts. Ici les cieux sont ouverts maintenant. J'ai vu le trône et l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entourait, et les hommes et les anges ensemble l'adorer. Il a ravi mon cœur,
Il a touché mes yeux, je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Ici les cieux sont ouverts maintenant. Ici les cieux sont ouverts maintenant. Oui, les cieux sont ouverts. Et je voulais vous lire ce petit texte de l'Ancien Testament, qui est le texte de l'inauguration du temple que Salomon a construit en l'honneur de l'Éternel. En 1 Roi 8, voilà ce qui nous est dit à partir du verset 22. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Et il tendit les mains vers le ciel et il dit, l'Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs, envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole envers ton serviteur David, mon père. Ce que tu avais déclaré de ta bouche, tu l'accomplis aujourd'hui par ta puissance. Maintenant qu'elle s'accomplisse donc, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi, Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre, puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que j'adresse à ton nom aujourd'hui, moi, ton serviteur. Alléluia. Est-ce que Dieu peut habiter sur la terre? Oui, il peut habiter, frères et sœurs, dans nos cœurs. Et nous voulons proclamer, puisque nous allons aussi célébrer la Sainte Seine tout à l'heure ensemble, pour célébrer cette journée, nous voulons proclamer la sainteté de notre Dieu. Proclamer que notre Dieu, il est saint, saint, saint et saint. Amen. Amen. Personne jamais n'a pu pénétrer. Le souffle brûle en l'atmosphère du plus inaccessible lieu. La présence du Père et du Fils bien-aimé. Baigné de lumière, tout de gloire environné, règne l'amour auquel je suis invité. Comme il est saint, saint, saint et éternel, le Dieu des armes immortelles. Comme il est saint, saint, oh saint que t'es mon Père, le roi des cieux et de la terre. Comme il est saint, saint, saint et lion de Dieu, lion de Judas, fils glorieux. Comme il est saint, saint, oh saint l'esprit de vie, qui donne le souffle et rend la vie. Comme il est saint. Dans l'océan, que ton amour dessine, quand l'univers entier ne peut te contenir. Ma raison rend les âmes quand elles se penchent sur l'abîme d'ici et plonge sans fin dans l'amour infini. Prosterné dans l'espace, entre le rire et les pleurs, je te découvre tout au fond de mon cœur. Comme il est saint,
immortel, comme il est saint. Saint, oh sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est saint. Saint, Saint, le Dieu, le petit David glorieux, comme il est saint. Saint, oh Saint, l'esprit de vie, qui donne le souffle et rend la vie, comme il est saint. 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 Amen. Notre Dieu est tellement saint. Souvent, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut bien prêcher à l'Ascension? Et je me suis rappelé de ce qu'un pasteur nous a dit aux États-Unis quand on y était avec quelques amis. Tu peux parler de Dieu autant que tu veux, mais pas plus de 20 minutes. Donc, je ne vais pas parler 20 minutes aujourd'hui, mais quand même. La semaine dernière, si vous avez suivi notre plan de lecture, on a eu comme lecture, je crois que c'était samedi, tout le résumé de la vie de Jésus. Ce que Paul écrit à son ami Timothée dans la première lettre, au chapitre 3, le verset 16. Tous le reconnaissent, c'est ce que Paul écrit. Il est grand le secret du plan de Dieu. Christ, qui fait l'objet de notre foi. Il est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Amen. Amen. Et en ce jeudi de l'Ascension, nous sommes invités à le proclamer ensemble. Voilà ce que nous croyons. Il est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu par les anges, il a été proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Nous croyons qu'il a été élevé dans la gloire. Et parce qu'il a été élevé dans la gloire, il veut attirer, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, tout homme à lui. C'est là qu'il nous attend. C'est là qu'il nous veut, dans sa gloire. Il n'a pas seulement été élevé sur la croix pour donner sa vie pour nous et nous racheter de notre vieille façon de vivre, de nous racheter de nos fautes et de notre vie passée, mais il veut nous attirer dans la vraie vie. Et Jésus, il est ressuscité, il est vivant pour toujours. Et il continue son œuvre d'attirance encore aujourd'hui, parce qu'il veut continuer à faire alliance avec nous. Et nous allons le vivre tout à l'heure dans la Sainte Seine. C'est un des messages de l'Ascension. L'autre message de l'Ascension, c'est ce qui se passe dans cette histoire. Et j'aimerais vous lire l'évangile de ce jeudi de l'Ascension, chez Luc au chapitre 24. Jésus leur dit, « Vous êtes témoins de ces choses. Voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alors il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Amen. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alléluia. Vous savez qu'il y a des lieux dans nos vies qui sont rattachés à des souvenirs. Je ne sais pas lesquels sont importants pour vous. Moi, il y a des lieux que j'aime bien, où j'aime bien retourner. Il y a les Cévennes, on aime bien passer. On a passé des vacances pendant des années, des années. C'est des lieux qu'on aime. Il y a des lieux où on se souvient, le lieu de notre première habitation, de notre première maison, le lieu où on aime revenir en pèlerinage, entre guillemets. Il y a des endroits comme ça.
Il y a des lieux dans la Bible qui sont aussi importants parce qu'ils gardent une trace. Par exemple, Abraham, Isaac, Jacob et même les ossements de Joseph ont été enterrés au même endroit, près de Jérusalem. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savaient en esprit qu'aurait lieu à cet endroit-là la résurrection, la résurrection des morts. C'est un truc extraordinaire. Il y a des lieux peut-être aussi après lesquels on soupire. Il y a des gens qui rêvent du paradis perdu. Il y a des gens qui pensent qu'on peut retrouver l'Éden. Il y a le peuple d'Israël qui est en exil, qui rêve de retourner dans la ville sainte, retourner à Jérusalem. Puis il y a des lieux qui sont devenus des lieux saints aujourd'hui. Quand vous allez en Israël, vous pouvez en voir à droite, à gauche, des lieux comme Hébron, des lieux comme Bethléem, des lieux comme Jérusalem, qui sont des lieux sanctifiés. Pour le dernier acte de sa vie sur terre, Jésus aussi choisit un endroit. Et ce n'est pas n'importe lequel. C'est Béthanie. C'est un lieu symbolique qui est lié à tellement d'événements de sa vie. C'est là où il a ressuscité Lazare d'entre les morts. C'est là où il part pour entrer à Jérusalem. C'est là où Marie vient verser du parfum sur ses pieds et essuie ses pieds avec ses cheveux. C'est là qu'il entre dans la gloire, comme c'est de là qu'il est sorti pour aller mourir dans la ville sainte. Béthanie. Béthanie, ça a un sens. Comme tous les noms de villes et de villages en Israël, Béthanie, ça a un sens. Béthanie, ça veut dire la maison des pauvres, ou alors la maison de misère. C'est un lieu où les hommes n'avaient pas la vie facile. C'est un village où il y avait un réservoir d'eau, où les malades venaient se purifier avant d'aller à Jérusalem pour espérer pouvoir entrer dans le temple. C'est un peu comme la piscine de Bethesda, c'était une espèce de cour des miracles, avec des estropiés, des pauvres partout. Et c'est le lieu où on vérifiait si les gens étaient dignes d'aller au temple. Et c'est là que Jésus s'en va, qui retourne dans la gloire, qu'il inaugure sa royauté. L'ascension, c'est la courroie de transmission entre le Père et les pauvres que nous sommes. C'est le lieu où le Père de miséricorde, il lance la corde à notre misère. Et c'est là que Jésus, il continue son ministère auprès du Père en priant pour nous. Nous ne serons plus jamais seuls, même dans la détresse, même dans la misère. Et c'est ce que Jésus dit aux disciples, restez là, restez à Jérusalem, attendez que la promesse de Dieu s'accomplisse pour vous, attendez que la puissance d'en haut, elle vienne vous visiter. Et puis Jésus fait quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament où on trouve ce geste. Jésus lève les mains et il les bénit. C'est la seule fois, vous pouvez vérifier si vous ne me croyez pas, mais c'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament où on voit quelqu'un qui lève les mains et qui bénit. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. C'est Jésus. Et combien c'est important pour nous de comprendre que la dernière parole de Jésus, que le dernier geste, le dernier souvenir que vont en garder les disciples, c'est leur Seigneur qui les bénit. Amen. Et c'est même dit 2 fois dans cette histoire de Luc 24 pour qu'on s'en rappelle bien. On a tellement de mal, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que nous devons réentendre encore et encore que Jésus quitte cette terre et il nous bénit. Rappelez-vous ce que dit Paul dans la lettre aux Éphésiens au 1er chapitre, tout au début de cette lettre au verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » C'est le lieu où il continue encore à déverser sa bénédiction sur nous. Il y a une autre personne qui l'a fait dans l'Ancien Testament, c'est Aaron. Aaron aussi, devant le peuple, il lève les mains et il bénit le peuple. Et c'est une bénédiction qu'on entend souvent dans nos cultes, à la fin de nos rencontres. Que l'Éternel te bénisse et te garde.
Frères et sœurs, que l'Éternel te bénisse et te garde. Saisis-toi de cette parole. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Saisis-toi, mon frère, ma sœur, de cette parole. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Mon frère, ma sœur, saisis-toi de cette parole en ce jour de fête. Et cette bénédiction, elle a accompagné le peuple d'Israël tout au long de ses pérégrinations. Et cette bénédiction, elle continue nous aussi à nous accompagner. Et les disciples, ils sont remplis de joie. Est-ce qu'on réalise ce qui est écrit là? Souvent, quand on prend congé de quelqu'un, on est triste. On n'a pas envie de se quitter. Nous, on a envie de se retrouver parce que, voilà, on est encore enfermé plus ou moins dans nos maisons, on ne peut pas encore se retrouver dans nos églises. Nous, on a envie de se réjouir, de se revoir, mais eux, ils se réjouissent parce qu'ils partent. Parce que Jésus, leur maître, leur Seigneur, leur Sauveur, il part. Et ils se réjouissent, vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de l'adorer. Et c'est la seule fois dans l'évangile de Luc qu'on va utiliser ce verbe grec qui est extraordinaire, c'est proskuneo, c'est aller vers quelqu'un et l'embrasser. Jésus, il est en train de partir et eux, ils l'adorent et ils veulent l'embrasser, ils veulent le garder, ils veulent embrasser quoi? Pas sa personne, mais ils veulent embrasser sa présence, ils veulent embrasser sa bénédiction. Et ça exprime une telle profonde intimité avec le Seigneur. C'est la joie que produit l'adoration, même dans les temps difficiles. Même dans les temps difficiles. Quelqu'un a dit un jour, et on l'entend parfois aux enterrements, que la mort met un terme à la vie, mais pas aux relations. On pourrait le dire aussi ici, un peu autrement. L'ascension de Jésus met un terme à sa vie sur terre, mais pas à sa relation avec nous. C'est ce que les disciples ont compris. Les temps allaient être différents, mais ils ne seraient plus jamais seuls. Les temps sont différents, mais nous ne sommes plus jamais seuls, parce que Jésus dans la gloire, il continue de prier pour nous et avec nous. Jésus dans la gloire, il continue de nous équiper. Jésus dans la gloire, il continue de nous envoyer son Saint-Esprit. Jésus est monté au ciel. Et c'est là où s'accomplit la dernière parole de l'évangile de Matthieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Nous pouvons en vivre aujourd'hui. Il a le pouvoir de vous guérir. Il a le pouvoir de vous libérer. Il a le pouvoir de vous pardonner. Il a le pouvoir de vous rendre la vie. Il a le pouvoir de vous ressusciter. Il a le pouvoir de changer vos situations. Il a le pouvoir de changer le mal en bien pour vous. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'est pas seulement notre Seigneur, il est aussi notre ami. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons le célébrer aujourd'hui et nous attendre à lui tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. On va continuer à louer, à célébrer notre Dieu. Je vous inviterai vraiment à le faire, à vous approcher de lui, à élever vos mains, à élever vos voix, à élever vos cœurs, en chantant « J'élève, me voici, je m'abandonne ». Abandonnez-vous entre les mains de celui qui veut encore aujourd'hui vous attirer à lui. Scellez une alliance renouvelée avec nous et que nous allons célébrer en partageant le pain et la coupe tout de suite après. Je m'abandonne, premier le péché, l'éternité mais de la poussière, mais en roi.
je lève le cœur sur moi. Quand je contemple la croix, j'élève les mains pour lesquelles tu m'as vu transpercer. Et je lève mon cœur pour lequel ton cœur tu s'arrêtes. Et je lève ma voix, prie de m'aimer comme moi j'ai d'amour pour toi. Me voici, et ma vie commence. Moi qui méritais la mort pour sentence, mes chaînes sont brisées, mes murs s'ébranlent. Tu as tout changé en une seconde. Et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'élève mes mains pour lesquelles tu m'as vu transpercer. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres comme un chant d'amour pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Où sont enfouies mes fautes? Où est passé mon péché? Où sont les chaînes qui me retenaient prisonnier? Où sont mes peurs? Où sont mes angoisses? Quand je regarde le sourire du crucifié, le sourire du crucifié,
qui dit tout est pardonné, tout est accompli. Couronné d'épines, et pourtant tu me souris. Frères et sœurs, où sont passées nos fautes, nos péchés, nos peurs, nos angoisses, nos liens, où sont-ils passés? Puisque Christ a payé pour nous. Et nous invite à déposer toutes ces choses devant sa grandeur, devant son trône, qui est un trône de grâce et pas encore un trône de jugement. C'est un trône de grâce. Et s'il nous attire à lui aujourd'hui, c'est parce qu'il veut faire alliance avec nous. Une alliance qui est renouvelée par son sang. Une alliance qui est renouvelée par son corps donné pour nous. Frères et sœurs, quand je serai élevé, dit Jésus, j'attirerai tout homme à moi. Aujourd'hui, il est élevé dans la gloire, comme il a été élevé sur la croix. Et il attire encore, acceptons son invitation. Amen. Recevons-le. Accueillons-le comme notre Seigneur, accueillons-le comme notre Sauveur et recevons sa vie qui nous amène à être assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Déjà aujourd'hui. Et que nous puissions ramener, comme je l'ai dit ces derniers jours, ramener sur la terre ce qui est prévu pour nous au ciel. Amen. Alléluia. Amen. En ce jour de fête, nous nous souvenons que le Seigneur Jésus, la nuit où il a été livré entre les mains des hommes, il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il a rompu le pain. Il a donné aux disciples et il leur a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en mangerez. Et après le repas, il prit la coupe qu'il bénit. Il l'a donnée aux disciples et il leur dit, prenez et buvez-en tous, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous pour le pardon de vos fautes. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, chaque fois qu'on mange de ce pain, chaque fois que nous buvons à cette coupe, nous annonçons la mort, la résurrection, la gloire de Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne. Et notre prière, c'est Seigneur Jésus, viens bientôt. Viens bientôt. Qu'on soit autant en joie comme les disciples quand ils t'ont vu partir que quand tu vas revenir. Que la même joie nous habite. Amen. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer le pain et la coupe, appuyez sur stop, allez préparer. Nous allons partager ensemble. Nous prions ensemble. Nous prions les uns pour les autres. Même si nous sommes séparés physiquement les uns des autres. Nous prions pour que la grâce de Dieu vienne couler dans nos vies. Nous prions que la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit vienne en nous, vienne sur nous aujourd'hui, que nous puissions nous approcher avec assurance, les uns et les autres, du trône de notre Dieu. Il est l'agneau de Dieu, immolé pour nos fautes. Mais il est aussi l'agneau qui est debout, vivant, ressuscité. Il est le lion de la tribu de Juda qui peut chasser de nos vies, de nos corps, de notre âme, de notre esprit, tout ce qui nous angoisse, nous fait peur, nous fait souffrir, nous fait désespérer. Amen. Nous bénissons ton nom et nous nous remettons tous entre tes mains, Père. Nous remettons les bien portants comme les malades entre tes mains. Nous remettons toutes choses entre tes mains, en te priant comme Jésus nous a appris à le faire. Te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour les siècles des siècles, ça veut dire que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est lui, dans la gloire, qui préside ce repas et qui nous invite à sa table. Amen. Partageons le pain et partageons la coupe. Le corps de Christ, donné pour toi. Amen.
Le corps de Christ donné pour toi. Amen. Et le corps de Christ donné pour vous aussi. Amen. Et comme toi, Jésus, tu as été élevé, nous élevons aussi la coupe du salut. C'est le sang de Christ qui est versé pour toi. Amen. Sang de Christ versé pour toi. Amen. C'est le sang de Christ versé aussi pour vous. Amen. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, de ce que tu as voulu faire de chacun d'entre nous, tes fils et tes filles. Et nous le sommes par Jésus. Et je sais que Jésus, à ta droite, il est en train de prier pour nous, pour que nous réalisions qui nous sommes en toi, Père. Te disons merci parce que Jésus, il envoie ton esprit sur chacun d'entre nous, si nous voulons le recevoir et l'accueillir. Merci parce que dans quelques jours, nous allons fêter Pentecôte. Nous allons recevoir cette effusion de l'Esprit Saint qui va descendre sur nous, qui va descendre sur l'Église, qui va descendre sur le monde. Parce que nous croyons que toi, Jésus, qui es mort et ressuscité, tu es vivant pour toujours et tu continues d'envoyer ton Esprit. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde chacun. On vous donne rendez-vous demain pour notre méditation, comme tous les jours. Et puis demain matin, il y a un temps de prière, d'intercession à 9h sur Zoom, avec, comme toujours, toutes les infos sur la page Facebook Église protestante d'Imringen. Et puis, on se revoit aussi dimanche, puisque dimanche prochain, nous aurons culte à nouveau, comme c'est dimanche, à 10h. On se réjouit de vous retrouver à cette occasion. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse dans cette journée et soyez remplis, remplis, remplis de sa joie. Amen. Alléluia.